Bonjour, bienvenue à cette présentation portant sur la comptabilisation des stocks. Il s'agit de la question de révision. Donc, vous avez accès au fichier qui est devant moi ici, donc un fichier relativement vide. On va faire ça ensemble. Donc, il s'agit pour cette vidéo de simplement appliquer le plan qui est proposé ici. Donc, lisons, vous êtes responsable de la gestion de la demande d'un produit en considérant un taux du coût d'immobilisation des stocks de 28% par année. Donc, la première chose ici au sujet de ce 28%, c'est de vérifier si la demande est effectivement en année, sinon il va falloir ajuster. Et un coût unitaire d'acquisition de 23,38 $. Le coût unitaire périodique d'arrérage est de 15 $. Le stock de départ est de 320 unités et l'horizon est de 12 mois. Chaque commande engendre un coût fixe de 1340. Le délai de livraison est de 1 mois. Il y a exactement 12 mois dans une année. Voici les demandes de l'horizon. Donc, on vient de nommer les paramètres et il s'agit maintenant de regarder les variables de décision. Donc, on a ici 317, 279, 413 et 216 unités commandées aux périodes 2, 5, 8 et 11. Alors, allons-y. Donc, pour ce qui est du taux du coût d'immobilisation des stocks, on aura 28% par année divisé. Mais on a dit, pardon, qu'on était en mois ici. Donc, je vais diviser par 12. Diviser par 12. La valeur du produit est de 23,38. Le stock, coût d'arrérage de 15. Donc, 23,38. Coût d'arrérage de 15. On a 320 unités en stock de départ, 1340 de coût de stockage. Donc, 320 unités en stock de départ. 320. Et on aura 1340. 1340 de coût de commande. Délai de 1, il y a 12 mois par année. Donc, le délai est de 1. Voilà, donc le coût unitaire périodique de détention des stocks sera la valeur fois le taux du coût d'immobilisation. On a donc 54 cents. On va commencer par inscrire nos variables de décision. Donc, j'aurai 317, 279, 413. 317, 279, 413 et on finit avec un 216. Voilà. Donc, on peut sous-entendre, on peut inscrire que c'est des zéros, on ne commande pas. Et on peut tout de suite tenir compte de notre délai de livraison, donc il sera de 1. Donc, tout ce qui est commandé à une période sera reçu à la période suivante. Donc, ça, on peut étendre jusqu'à la fin. J'utilise le collage spécial en tant que formule pour ne pas perdre ma mise en page. Maintenant, la comptabilisation des stocks. Donc, le stock en main, c'est ce qui était positif. Donc, ce qui est positif, ce qui nous arrive de la période passée, plus ce qui nous arrive maintenant, moins ce qui est consommé. Je recommence ça. Donc, on a effectivement C13 plus D17 moins D11 ici. J'ai un petit problème avec... OK, je recommence. Donc, plus réception moins la demande. Voilà. Ce stock en main doit être positif. Donc, ce sera le max entre ceci et 0. Donc, si jamais le ceci est négatif, ça sera 0. L'arrérage, c'est le même principe, moins ce qui est consommé. Par contre, l'arrérage, il doit correspondre à un arrérage seulement. Donc, c'est lorsque c'est égal au min. Donc, lorsque ceci est négatif, on va le garder. Sinon, on va garder 0. Et l'arrérage doit être positif. Donc, ça sera moins ici, moins le min. Et le stock net, c'est ceci moins cela. Il n'y a pas de stock en commande. Pourquoi? Parce qu'on a un délai de 1. Donc, ce qui est commandé à la période passée arrive à la période présente. Donc, il n'y aura jamais de stock en transit. Le nombre de périodes à considérer pour le stock en transit, c'est le délai moins 1. Donc, ici, c'est 0. L'inventaire, ce sera simplement le stock net. Donc, voilà pour notre comptabilisation. Donc, maintenant, on a un système qui peut nous dire à chaque période combien on a en inventaire ou en arrérage, combien on a en transit. Donc, il nous informe du fonctionnement
de notre système de gestion des stocks. Par contre, on n'a pas encore les coûts. L'horizon de contrôle correspond à l'horizon pour lequel, à partir duquel peuvent arriver les premières commandes que je peux passer. Donc, on ignore la première période. On commence ça ici. Donc, le stock en commande, c'est égal à si je reçois, alors je passe, j'engendre un coût de commande est engendré. Je fais F4 pour figer, sinon ce sera 0. Le coût de stockage, c'est le stock en main fois le coût unitaire de détention des stocks, F4. Le coût d'arrérage, ça sera l'arrérage qui est ici fois le coût unitaire d'arrérage périodique. Et on aura la somme des trois comme coût total. Ceci, je peux le copier partout. Et je peux voir que lorsque j'ai une réception, le coût de commande est engendré. Et si jamais je vais juste me mettre un petit 0, voir si le coût d'arrérage, oui, le coût d'arrérage serait engendré. On a donc trois types de coûts et c'est ce qui pourrait guider nos tentatives d'optimisation. En situation de base, le coût de commande tient à être égal au coût de stockage. Donc, si ici j'ai trop de coûts de commande, je pourrais commander moins souvent et stocker plus. C'est ce que ça va me dire. Et on a ici la somme de l'arrérage égale à la somme de tout ça. Et le niveau de service maintenant. Le niveau de service, c'est le pourcentage des demandes livrées à temps. Donc, les demandes moins les arrérages, ça me donne ce qui est livré à temps, divisé par la demande. Pourcentage des demandes livrées à temps. Ça a été mis en pourcentage automatique ici en raison de la mise en page du fichier de base. Je peux ici mettre ça un peu plus joli. Voilà. Le niveau de service, donc, ça sera la moyenne des niveaux de service. Et le taux de rotation des stocks, c'est la somme de mes demandes durant l'horizon de contrôle, divisé par la moyenne de mes stocks en main durant l'horizon de contrôle. Et on a ici ce qu'il faut. Alors, je vous remercie de votre attention. On se voit dans une prochaine vidéo. Au revoir.